Bessiata Dishmaya, on est Masechet Baba Batra, Daf Ayin Gimel, au nouveau Perek, Perek Hamishi, on y va, la Mishnah. À Mocher et Asvina, on a vu juste avant tout ce que quelqu'un qui vendait un arbre, qui vendait une maison, qui vendait un terrain, qui vendait un truc. Maintenant, quand un homme il vend une sfina, un bateau, ouais, Machar et Tatoren, donc on va voir tout ce qu'on va dire maintenant, on va le voir dans la Gemara, c'est quoi, ouais. Donc Machar et Tatoren, Ve'et Anes, Ve'et Aogin, Ve'et Kol Amanigin Oto. Donc a priori c'est des ustensiles qui servent à faire naviguer le bateau. Ouais, c'est bon. Aval, par contre, Lomachar, Lo et Avadim, il n'a pas vendu les esclaves qui étaient en train de dans la soute là-bas en train de ramer, ouais, ou faire autre chose, hein, tout autre service. Vélo est un martsoufim. Un martsoufim, c'est des grands sacs qui servaient à faire voyager les marchandises. Ouais. Donc aujourd'hui, ce serait les conteneurs, exactement. Vélo est à Antiki. C'est quoi Antiki? C'est comment on dit la sroura, la marchandise qui est dans le bateau. Ouais. Ou Bisman chez Amarlo. Par contre, si jamais il lui a dit il a vendu elle, le bateau et tout ce qui est dedans, tout a été vendu, que ce soit les esclaves, que ce soit la marchandise, que ce soit les sacs qui servent à transporter, ça aussi, ça a été vendu. C'est bon? Maintenant, on va voir c'est quoi les quatre choses qu'on a vues en haut. Ouais. Tauren, la Gemara elle dit comme ça. C'est quoi Tauren? Iscaria. Ouais, on n'est pas plus avancé, mais heureusement qu'on a la traduction qui dit que c'est le mât du bateau, le grand poteau, ouais, c'est le mât, ça s'appelle le mât. Hein? Dans la Mishnah, il n'y a vraiment pas de marque locale, tu lui dis je te vends tout, alors c'est quoi là? C'est-à-dire la nafkamina, je te vends tout. Ouais, même les avadim. Il n'y a rien d'exclure. Exact. C'est pas de marque locale. C'est juste, ça vient préciser que ça, c'est compris dedans. Si jamais je te vends tout ce qu'il y a dedans, ça aussi, c'est compris. Non, même les esclaves, c'est un tridouche. Hein. Que je te vends tout dedans. Après, il te dit, arrête pour elle, c'est normal. Si lui précise qu'il lui a tout vendu, c'est normal. Oui, c'est normal. Oui, c'est normal, mais qu'est-ce qu'il comprend? Est-ce que c'est compris aussi? Parce qu'on a vu des cas où c'était pas compris. On a vu des cas avant où quand ils vendaient le jeu. J'ai jamais eu cette parole si, bien sûr. Tout. Si, comme Maché Betocha. On avait dit la ville, est-ce qu'ils vendaient les champs qui étaient à l'extérieur? Pas les champs qui étaient à l'extérieur, il y a eu des cas comme ça, ouais. C'est bon? Donc la Gemara elle dit, Tauren c'est quoi? Ascaria, c'est quoi Ascaria? On a dit le mât du bateau. Vechenu Omer, et c'est écrit comme ça dans Yecheskel, Erez milevanon la kachou, la asot Tauren alaïr. Il y a un passage dans Yecheskel qui nous dit que on prenait pour faire les mâts les Erez milevanon, les cèdres du Liban. Ouais. Ça c'est Tauren. Nes, c'est quoi Nes? Adara. Le drapeau, non? Adara, c'est le drapeau, il a fait, mais c'est pas vraiment le drapeau, c'est la voile, hein, qui sert à faire avancer le bateau grâce au vent. Ren Omer, Shesh Berikma, Mimitzraim, Aya Mifrasech Liot Lecha Lenes. Donc c'est un passouk là-bas aussi dans Yecheskel. Orgin, c'est quoi Orgin? C'est l'encre. L'encre est fait. Tane Rabbi Chia il enseigne dans une braïta, Elou Oginin Shela. Oginin, c'est apparemment il y avait plusieurs, à l'époque il n'y avait pas qu'une seule, il y avait plusieurs, dans le bateau il y a plusieurs encres qui servaient à maintenir le bateau sur place. Ouais. C'est bon? Très bien. Ren Omer, et c'est aussi écrit dans Megillat Ruth, Alahen Tesabarna, Ad Asher Igdalu, pardon, Alahen Ta'gena, les Bilti et Yot Leish. Très bien. Manigin. C'est un passage qui dit qu'elle a été Teshavarna, elle a été cassée, elle a été route, elle a été mitakevet les shidouchim, etc. Itakavna les milinasé, elle a été elle s'est attendue quoi. Ouais, mais pas attendue. Elle était dans le sens où elle était bloquée. Elle n'était pas mariée. Elle pouvait pas se marier ou elle n'était pas mariée. Et donc c'est comme un peu à l'image de l'encre qui bloque le bateau d'avancer, qui empêche le bateau d'avancer. Très bien. Manigin. Alors, Manigin, il y a marqué Amar Rabbi Abba, Elou Ameshotin Shela. Meshotin, c'est les. Non, les rames. Ouais.
Vechen ou Omer, et comme ça c'est écrit dans Yecheskel, Alonim mi Bashan asu meshotair. Que les Alonim, les. Alon, c'est des bois. Voilà, qui servent de machotim de ram. Excusez-moi. Veiba itema, meacha, et si tu veux, tu peux apprendre de là-bas. C'est quoi de là-bas? C'est notre pasuk dans Yecheskel. Verdu me'aniotehem, kol tofse machot. Ils sont descendus des bateaux. Tout celui qui tenait un machot, une rame. C'est bon? C'est bon jusque-là? Très bien. On y va. Tanou Rabbanan, on a une braïta qui nous dit Amocher et asfina, machar et iskela. Celui qui a vendu le bateau, il a vendu aussi le pont qui te sert à descendre du bateau pour arriver sur le quai. Vet bor amaim chez Betocha. Et aussi, apparemment, ils avaient une réserve d'eau dans le bateau. Ça aussi, ça a été vendu avec le bateau. C'était pas une réserve mamache, ouais, c'était une genre de citerne comme ça qui remplissait pour avoir de l'eau pour naviguer, pouvoir naviguer. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan nous dit Amocher et asfina, machar et bitzit. C'est quoi bitzit? C'est un. C'est en bas, non? C'est un petit radeau. Le petit radeau qui te sert à accoster, sur une île ou un truc comme ça. Donc la petite barque. Parce qu'avec un grand bateau, tu ne peux pas t'approcher du bord de la truc, sinon tu risques d'abîmer le bateau. Sumchrous Omer. Sumchrous, il dit Amocher et asfina, machar et dougit. Sumchrous, il a dit celui qui vend le bateau, il vend la dougit. C'est quoi dougit? Amarava, Rava, il dit bitzit ainu dougit. La bitzit et la dougit, donc la petite barque qui sert à t'approcher de la rive, hein? Alors ça s'appelle ou bitzit ou dougit. Rabbi Nathan Bavla'a, Rabbi Nathan de Bavel, il nous dit que quoi? Ava, Karele, il l'appelait comme ça, Boutzit, il appelait cette barque Boutzit, qui est comme ce que les gens ils disent, Boutsiata de Meshan. Donc la Boutzit du fleuve qui s'appelle Meshan. Meshan, ouais. Sumchrous Devar, pardon. Sumchrous Devar Eretz Israël, le Sumchrous qui était de Eretz Israël, car là il appelait Dougit, qui est dit Achariten Besirot Douga. Ouais, Ve'acharitren Besirot Douga. Que les sirotes, les petites barques, elles s'appelaient Douga. C'est bon jusque-là? Étant donné qu'on a parlé de bateaux, alors maintenant on va rentrer dans des histoires assez intéressantes. Parce que la question, c'est bizarre, parce qu'un bateau en général, il n'y a pas de la famina de démonter le mât, d'enlever la voile, d'enlever les rames. C'est le bateau. C'est comme ça que tu vends une voiture, j'enlève le moteur, j'enlève le truc. Les rames, les voiles, le mât, tu veux le faire passer dans un autre bateau. Peut-être que tu veux pas, ouais. Ah, c'est bizarre quand même. Le pont, c'est logique pour toi? Je parle pas du marché, je parle pas des employés. T'as tes employés, on parle pas des employés. Pourquoi tu vends pas les sacs qui te servent à transporter la nourriture? C'est quoi la limite? Qu'est-ce qui va nous déterminer la limite? On est obligé de donner la limite. C'est pas des choses qui sont parties du bateau, comme les rames. L'encre, ça fait pas partie l'encre du bateau. Ça fait pas partie du bateau, c'est à part. Il y a la barre, et il y a toutes les choses. C'est là. Mais je comprends, je suis d'accord avec toi que l'encre, il est plus important dans le bateau. Enfin, il est pas plus important, mais non, il est pas khélek, il est à part. C'est une ficelle avec un morceau de truc que tu jettes dans la mer. Le mât aussi, c'est un bout de bois que tu as planté au milieu du bateau. Ça fait pas partie du bateau. Si tu l'enlèves, le bateau il flotte toujours. Hein. Pareil, la voile. Peut-être que si tu as des rames, tu n'as pas besoin de voile. Donc peut-être que ça fait pas partie du truc. Donc on a besoin d'un code. Encore une fois, ouais, c'est un code civil. On a besoin de ce code civil pour savoir comment se comporter dans un cas où il y a un dilemme. Hein. C'est ça? Très bien. Allez, on accroche les ceintures et on y va. Amar Rabba, il a dit. Ouais. Ishtaouli nechotai yama. Donc jusque là ça va. On m'a raconté, les gens qui étaient en mer, ils m'ont raconté comme ça. Donc les marins. Ouais. Aïgala de Midba Lesfina. Il y a eu une grande vague qui est venue et qui a voulu faire couler le bateau. Jusque-là, tout va bien. Ouais, jusque-là, tout va bien. Mitraze kitsutsita de Noura Chivarta Beresha. Elle ressemblait, cette vague-là, et là ça commence à... Sirène. Non. On n'en est pas là. Donc cette vague-là, elle avait une apparence de Noura, de feu,
Chivarta Beresha avec du blanc au-dessus. Ouais. Ou Machinanle Bealvata. Et elle voulait venir nous couler. Nous, on a pris un genre de bâton, hein, des Chakou Kalé qui avait gravé dessus Eye Hachariye, le nom d'Akadosh Baruch Hu Eye, Ya, le nom d'Akadosh Baruch Hu Yudeke, Hachem Tsevakot, le nom d'Akadosh Baruch Hu Hachem Tsevakot, Amen Amen c'est là. Il y avait écrit ici, là-bas aussi, Amen Amen c'est là. Venayer, et la vague, elle s'est calmée. Intéressant, hein? Alors, dis-nous tout ce que tu as lu dans la journée. Alors, étant donné qu'il y a, rien qu'aujourd'hui, ça va continuer demain, mais rien qu'aujourd'hui, 11 histoires comme ça, qui vont se suivre les unes après les autres, alors on va essayer d'en expliquer une ou deux, mais on ne pourra pas expliquer tout, hein, à part si vous voulez rester jusqu'à je ne sais pas quelle heure. On ne pourra pas tout expliquer. Demain matin, c'est autre chose. D'après le Gra, hein, le Gra, il explique que c'est quoi? La Neshama d'un homme, ouais. La Neshama d'un homme, elle est représentée par... La Neshama d'un homme, elle est représentée par ceux qui vont sur les Yordé Hayam, ouais, les marins. Pourquoi? Parce que on sait tous que Akadosh Baruch Hu nous a fait descendre sur cette terre pour faire un travail certain. Mais le but, c'est pas cette terre-là. Ouais, le but, c'est après. Donc on est dans ce... Personne n'habite sur la mer. Hein. Personne n'habite sur la mer. C'est toujours un moyen d'arriver quelque part. Ouais. Donc c'est pour ça que la Gemara, elle a donné ça comme machal. Qu'un homme qui va... Un marin. Ouais. Le bateau qui arrive au port. Alors le bateau, on n'a pas parlé du bateau. Non, parce qu'il y a un machal comme ça, avec le bateau qui arrive au port. Ouais, c'est possible. Déjà ce machal? Non, je ne connais pas. En tout cas, pourquoi il a pris l'exemple des marins? Parce que les marins, ils sont toujours ils vont sur la mer pour arriver à un but précis. C'est pas la terre, le Nimshal, c'est quoi? C'est que cette terre-là, elle est pas là pour... C'est pas un but en soi, c'est juste un moyen d'arriver quelque part. Hein. Donc on est là de manière temporaire. Le bateau, on ne peut pas arriver à la Neshama. Hein. Donc la Neshama, c'est les Yordériens. Le bateau, c'est quoi? On ne peut pas arriver à ce moyen-là. Hein. On ne peut pas arriver à ce but, ouais, en passant par la terre, sans avoir un corps. Parce que la Neshama, qui est seulement Rouchanit, sur cette terre-là, elle ne peut rien faire. Hein. Donc elle a besoin du corps. Donc la Neshama, hein, c'est le bateau, c'est le corps. Ça fait représenter le corps. La vague, ouais, les vagues, c'est le Yetzerara. Le Yetzerara, il veut nous donner des nisyonotes. La vague, c'est le Nisayon. Il veut nous faire tomber. Ouais, il veut nous faire tomber. Il veut nous écraser. Ouais. Le Yetzerara, hein, il est marqué dans Masechet. Je ne me rappelle plus. Souka. Masechet Souka. Que tous les matins, le Yetzirah, il se lève pour nous détruire. Hein. Et nous, les Akadosh Baruch Hu, sans Akadosh Baruch Hu, on ne pourrait pas. Hein. Maintenant, pourquoi la vague? Alors, elle est en forme de feu, parce que le Yetzirah, il est en forme de feu. Hein. Pourquoi la vague? Parce que la vague, elle est... La vague, elle est considérée comme du feu parce que le Yetzirah c'est du feu, c'est un feu de Hesh. Hein. Le Yetzirah, il est de feu. Hein. Mais pourquoi elle se présente avec en haut? En haut, on a dit que la vague, elle était blanche. Hein. Pourquoi? Hein. Parce que le blanc, hein, ça représente la pureté. Hein. Ça représente tout ce qui est permis. Donc le Yetzirah, il vient et au début, il t'attrape avec des choses qui te montrent que ça a l'air d'être permis. Et donc, au début, c'est en blanc, et après, c'est... Et après, c'est du feu. Ouais. Au début, il t'apprivoise avec des choses en te disant que c'est permis, t'inquiète pas, tu peux, et tout, etc., etc. Et après, il t'envoie balader. Ouais. Ça, c'est le Yetzirah. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Comment ils se sont sortis? Ils ont pris un bâton avec écrit le nom d'Akadosh Baruch Hu. Chaque nom, on va pas rentrer dans chaque nom, mais chaque nom, il est important. Ouais. Chaque nom, il est important. Pour pouvoir, grâce seulement avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on peut, la Gemara dans Souka, elle dit Loulé Akadosh Baruch Hu Itano, si jamais il n'y avait pas Akadosh Baruch Hu pour nous aider, alors on n'aurait pas pu s'en sortir contre le Yetzirah. Ouais. Donc le Yetzirah, donc ces 5 noms-là qui sont écrits sur le bâton, c'est eux qui vont nous aider à combattre le Yetzirah. Eye Hachariye, ce serait Imo Anochi Betzara, hein, dans la paracha. Ya, c'est la Shrina, sans la Shrina on peut pas.
Les gens de la Kadosh Baruch Hu, ils sont sur un bâton, ils ont pris les Yordei Hayam, ils ont pris les bâtons, ils ont tapé la vague. Donc, ils ont tapé le Yetzer Hara et donc à ce moment-là, ça s'est calmé. Ouais, ça c'est la première histoire. C'est bon? On va essayer d'en faire encore une et après on avance. C'est ça? Amar Rabba il a dit Ishta'uli Nachotai Yama. Toujours une histoire avec les gens les marins qui lui ont raconté. Ben Gala, les Gala, il y avait des vagues, entre deux vagues, Tlatmea Parsai. Il y avait 300 parsaot. 300 parsaot, ça fait à peu près 4 km. Hein. Entre chaque vague, il y a 4 km. Veruma de Gala, Tlatmea Parsai. Et la hauteur, hein, la hauteur de la vague, elle faisait à peu près 4 km aussi. Ouais. Zimna Chada Ava Azlinan Be'ocha. Une fois, on était en chemin sur un bateau, hein, dans la mer, où Dlinan Gala, et il y a une vague qui nous a relevés, Ad de Chazinanbe Marbaate de Korvezuta, jusqu'à ce qu'on pouvait voir les petites étoiles qui étaient. Donc si elles sont petites, ça veut dire qu'elles sont très loin. Hein. J'aviali, et j'avais l'impression que Mivzar Arbaen Girve Birza de Khalda. Dela, pardon. Et j'avais l'impression que c'était comme un terrain comme ça où on pouvait planter 40 mesures de champs de khardal de moutarde. Hein? Veidalin anfe, et si jamais il m'avait monté encore un peu plus haut, ava maklinan me avle. On se serait fait brûler par la chaleur de cette étoile. Et on a entendu une vague dire à l'autre, hein, Chaverti, mon ami, Shavakt midi be'alma delo shatafte. Est-ce que tu as laissé quelque chose sur cette terre que tu n'as pas emporté avec toi? Des neti ana un abde, pour que moi je vienne et que je m'en occupe. Amrala, il lui a dit, Pukrazi gevurtam des marer, regarde, hein, viens, sors et regarde la grandeur du maître du monde, Akadosh Baruch Hu, hein, que sans lui, mais l'ochuta halal velo avri, que lui il me laisse pas la possibilité de dépasser le sable, hein. Les vagues elles sont arrêtées par le sable dans tout le monde entier. Chez Nehema, comme c'est marqué, Aoti lo tira ou neum Hashem imipana lo tachilu asher samti chol gevul layam chok olam. Mais Akadosh Baruch Hu, il a dit, voilà, le sable, c'est la limite, toi tu ne dépasseras pas ce sable-là. Ouais. Donc c'est quoi le Nimshal? Le Nimshal c'est comme ça. Comme on a dit, les vagues, c'est le Yetzer Hara, il veut t'emporter. Hein. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a deux sortes de Yetzer Hara. Il y a ou le Yetzer Hara qui te fait tomber, ou le Yetzer Hara qui te monte. Ouais. Il te monte, ça veut dire quoi? Là, il s'est passé quoi? Il y a une vague qui les a levés à 300 par saot. Donc 4 km. Hein. Ici, il explique c'était quoi les 300 par saot. Donc toujours la même chose. Hein, le bateau, c'est le corps de l'homme. Les Yordei Hayam, c'est la Neshama. Les vagues, c'est le Yetzer Hara. Ouais. Mechila, c'est pas là que je voulais voir. C'est ici. Donc donc si jamais un homme il va suivre le droit chemin, alors qu'est-ce qu'il va faire le Yetzer Hara? Il va le lever comme la vague qu'il a levée. Ouais, en le levant, il va se prendre pour quelqu'un, il va avoir de la gava. Ouais, c'est un autre piège que le Yetzer Hara il veut faire. Et il va le lever comme ça pour avoir de la gava. Et lui, qu'est-ce qu'il va tomber? Il va tomber dans les mains du Yetzer Hara. Et il va venir se mettre en colère. Quelqu'un qui a de la gava, il se met en colère. Ou alors, et celui qui se met en colère, c'est c'est une mauvaise mida que l'homme il a. Ouais. Maintenant, le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il voulait. C'était quoi le Nimshal? Il a vu. Ah voilà, pourquoi Shalosh Meot par Saot? Pourquoi 300 par Saot? Les vagues, elles vont plus vite que la. Je vous lis ce qui a marqué parce que c'était quand même assez intéressant. Shalosh Meot par Saot, Galei Hayam me'alchim bemetziut yoter ma'er mebnei Adam. Les vagues, elles vont beaucoup plus vite que l'homme. Ouais. Maintenant, les vagues, elles sont les envoyés du Yetzer Hara.
Kol kocham balaem michataye bene adam vega avatam. Toute leur force, elles viennent, donc toute la force du Yetzirara, il vient par rapport aux fautes de l'homme. Et donc, velachen enamit kadmim ela b'meirut sheba olchim bene adam. Et donc, elles vont à la vitesse de l'homme. Ouais. Et c'est quoi 300 par saot? Il a expliqué un peu plus tôt que qu'il y a 12, comme les 12 mois de l'année, chaque mois, il y a une hashpa'a différente du Yetzirara. Ouais. Il y a une hashpa'a différente du Yetzirara. Et donc, chaque mois, il y a un travail à faire différent. Et un homme, combien il fait en un mois, combien il fait de pas? Ouais. Ici, il dit qu'il fait 300 par saot. Il a fait un calcul qu'il fait 300 par saot. 300 par saot, ça fait 4 km. Ça me paraît un peu, mais... Aujourd'hui, je crois qu'on fait plus que... Ouais, on fait plus. Je sais pas, Olchim ben Adam, Besha, chez Rotfim, Achar Ta'arotem, Vaneotem. Et donc, c'est quoi ce machin? C'est qu'un homme, il court derrière ses Ta'avot et les Averot. Et donc, c'est pour ça que le Yetzirara, ces 300 par saot, ils vont au rythme des gens. Ouais. Et donc, ouais, pourquoi? Parce que un homme, il fait Esser par saot beyom, à peu près. Il fait 10 par saot. 10 par saot, ça fait... Non, pourquoi 300 par saot? Ça fait pas 4 km, ça fait plus, ça fait 4000 km, Mechila. Pardon, 4000 km, j'ai mal expliqué. Hein. Ouais, t'as dit, c'est non 4000 km Ouais. Entre une vague et une autre vague. Ouais, si. On les voit arriver, Si, les parce vagues. que 300 par saot, une par ça, c'est 4 km. Le bateau, il était dans le ciel. Pardon, une par ça, c'est 4 km. Une par ça, c'est 4 km. Donc, 300 par saot, ça fait 12 000 km. Ouais. Ça fait pas 4 000 km, ça fait 12 000, ça fait plus encore. Donc, quoi, il te dit quoi? Donc, pourquoi cette valeur? Pourquoi ça? Parce qu'un homme, il court derrière ses tavotes. Et la force des vagues, a priori, une vague, elle va beaucoup plus vite qu'un homme. Si un homme, même, il se met à courir, la vague, elle va beaucoup plus vite que lui. Donc, pourquoi ça? Pour nous dire que cette vague-là, elle a de la force que par les fautes de l'homme. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, eux, ils sont allés en chemin. Et ils l'ont levé. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que ils ont vu les khardal. C'est quoi les khardal? Ils ont vu la place pour faire 40 champs de khardal, de moutarde. Ouais. Maintenant, un grain de moutarde, qu'est-ce qu'il a? Quand tu le manges comme ça, il est très amer. Hein. Il est très amer. Alors, et quand est-ce qu'il est bon? Quand il écrase, ils lui font Kochimoto, il écrase, et là, il devient bon. Mais non seulement il devient bon, mais aussi il donne du bon goût aux autres. Ouais. Donc c'est pour ça que la vague, elle a levé, et donc la gava, elle est montée en lui. Ouais. Pour pouvoir se sortir de ça, il faut le casser comme le khardal. Ouais. Et donc dans ce cas-là, à ce moment-là, ce khardal-là, il donne même du goût aux autres. Et c'est quoi la fin du Nimshal? C'est que les vagues, elles sont bloquées par le sable. Ouais. Le sable, ils vont pas plus loin. C'est quoi le sable? Le sable, il dit ici que ça fait référence aux tzadikim. Les tzadikim, ils viennent et c'est eux qui absorbent qui ont la force de pouvoir contrer le Yetzirara et de pouvoir les empêcher que la mer, elle vienne et qu'elle dévaste tout le monde entier. Ouais. Donc c'est les tzadikim. Il a dit, et pourquoi il y a deux vagues, les deux vagues elles ont parlé, qu'est-ce qu'elles ont dit? Une vague, elle a dit à l'autre, est-ce que tu m'as laissé quelque chose à détruire? Vachement on revient à ce qu'on avait dit avant, c'est que sans le Yetzirara, il a la force de tout casser. Hein. Il aurait pu, si jamais il n'y avait pas Kadosh Baruch Hu qui nous aidait, alors il aurait pu tout détruire, tout le monde entier, il aurait pu le détruire. L'homme, il n'aurait pas eu la force de se battre contre le Yetzirara. Loulé à Kadosh Baruch Hu qui nous aide. C'est pour ça que l'autre, elle lui a dit, est-ce que tu m'as laissé quelque chose? Tu as tellement de force, est-ce que tu m'as laissé quelque chose? Qu'est-ce qu'elle lui a répondu? Akadosh Baruch Hu, il a été gozer que je ne pouvais pas détruire le monde. Donc, si sans l'aide d'Akadosh Baruch Hu, le Ham Israël, il ne pourrait pas se survivre. C'est bon? Ça, c'est le deuxième machal. On s'arrête là pour les machalim et on avance. Ouais. Hein? Non, on va les faire, mais on ne va pas les expliquer d'après les... Il y a le gras, il y a plein de... Je conseille, ouais, celui qui veut les lire. Ouais, je vais faire le chat, c'est tout, et celui qui veut l'expliquer d'après le truc, il y a le marcha, il y a le gras, il y a le Etziosef, il y a plein d'explications possibles et inimaginables. Le Hard Scroll, il ramène beaucoup d'explications
Celui qui a le temps, il peut aller le voir. Ouais. Amar Rabba. Rabba, il a dit. Troisième explication, troisième sipo. Les Didi Chazili. Moi, j'ai vu. Donc, Rabba Bar Rafrana, il a vu. Bar Bachana, il a vu. Urmin Bar Lilith. Urmin, c'est un nom, ouais. Bar Lilith. Lilith, c'est la femme. Il y en a qui disent que c'est la mère de tous les Shedim. Et il y en a qui disent que c'est. Je ne me rappelle plus quoi. Donc, il y en a qui disent que c'est le nom d'une Sheda, toute simple, ouais. Il y en a qui disent que c'est la mère de tous, de toutes. Ouais. Donc, lui, il a vu, Kikaraït, Akpouya, des Shura, des Mechosa, qu'il courait sur les dents de la muraille de la ville de Mechosa. Qui? Très bonne question, qui? Je sais pas, ça a l'air d'être. Khazili, j'ai vu. C'est Urmin là, pardon. C'est Urmin, c'est un homme, c'est pas une femme. Hein. Donc Urmin Bar Lilith. Je l'ai vu courir sur les murailles hein, de la ville de Mechosa. C'est un démon, quoi. On sait pas. Pourquoi? Parce que tu as dit que la mère c'est. Lilith, oui. C'est Bar Lilith, tu dit. Ouais, c'est le fils de Lilith maintenant. Le démon passe le démon. Peut-être que oui, peut-être que non. Bon, ok. Rachiv Chevata Mitatae. Et il était en train de. Et il y avait un comment dire, un perrache, un cavalier qui courait sur sa bête, hein, à côté. Velo Yachile. Et il n'arrivait pas à l'attraper. Zimna Chada, une fois, Ava Mesarga Anle Tarte Kundayate. Ils étaient une fois, il y avait deux Pradot, mulets, ouais, qui étaient à côté, qui couraient à côté, ouais. Vekaiman, et elles étaient à trait, Geshire, des Rodnag. Et elles couraient chacun d'un côté d'un pont. Chacune, elle courait d'un côté d'un pont, ouais. Ushvar Mehai Lehai ou Mehai Lehai. Et lui, Urmin, là, il sautait de l'un à l'autre pendant qu'elles étaient en train de courir. Venakit très misge de Khamra bidé. Et il avait dans sa main deux verres pleins de vin. Morik Mehai Lehai ou Mehai Lehai. Et en sautant, ouais, il versait du vin de l'un dans l'autre. Ouais, tout ça en faisant tout ça. Ouais. Velo Natfa Nitofta Lehara. Il n'y a pas une goutte qui est tombée par terre. Et ce jour-là, il y avait une grande tempête. Jusqu'à ce qu'on entendait dans la maison du roi là, qu'est-ce qu'il a. Tellement c'était impressionnant ce qu'il avait fait que dans la maison du roi, on était venu lui raconter. Vekatluhu, et ils l'ont tué. Ce Urmin-là, ils l'ont tué. Le roi, il l'a tué. Ça, c'était notre troisième histoire. Quatrième histoire. Amaraba, les Didi Khazili. Moi-même, j'ai vu. Urvila Bar Yomé, un Rehem. Rehem, c'est la bête qui est immense. Hein? C'est un genre de licorne. On raconte qu'ils ont une genre de corne comme ça. Un genre de licorne, mais immense, hein? D'une grandeur énorme. Donc il a vu le bébé d'un Rehem, des Hava, hein, qui est Artavor. Le bébé, il était aussi grand que la montagne de Tavor. Artavor. Hein? Vers Artavor Kamave. Et combien elle faisait cette montagne Artavor? Arba par sa et 4 par sa haute. 4 par sa haute, ça fait combien de hauteur? 16 km. Ouais. Donc le bébé du Rehem, il fait 16 km de hauteur. C'est bon? Umshacha de Tzavar et Tlata par sa. Le Rehem lui-même. Hein? Le Rehem lui-même. La longueur de son cou, ouais, la longueur du cou du Rehem, il faisait Tlat par sa, 12 km. Ouvé me arbata de réché par ça ou palga. Et l'endroit de. Je sais pas, l'endroit où il pose sa tête, ça faisait 1 par ça vachetzi. Ça fait donc 6 km. Rema, une fois, Koufta, ou Srarle les Yardena. Une fois, il a fait Khoutzmik Votrem, ses gros besoins, ouais, et il a bouché le fleuve du Jourdain. Ça, c'était la quatrième histoire. Ouais. Cinquième histoire, on y va. La Maraba Barbachana, les Didi Khaziali, Aïe,
à Krukta. Moi, j'ai vu moi-même une grenouille d'Avia qui Akra de Agrounia, qui était grande comme la ville de Agrounia. C'est quoi la ville de Agrounia? Akra de Agrounia, c'est la ville de Akra de Agrounia. Kama Avia, combien elle faisait? Chitin Baté, 60 maisons. Ata, Tanina, Bala, est venu un serpent et l'a avalé. Ata, Push, Kansa, Ubala, Letanina, est venu un corbeau et a avalé le serpent. Et Salikiatif, Beilana, et après il est allé se mettre sur une branche d'arbre, comme tous les autres, comme les autres oiseaux. Tachazi, Kaman Nafish Chele de Ilana. Viens et revois combien la force de cet arbre-là où il s'est posé dessus. Parce que il pouvait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenu un oiseau, un corbeau, qui a mangé un serpent, qui a mangé cette grenouille, qui faisait la taille d'une ville, de 60 maisons. Donc regarde combien elle est grande cette force. Amarav Papa Bar Shmuel, Ilo Havai Atam, Lo Emni. Si j'avais pas été là, je l'aurais pas cru. Ça c'est la 5e histoire. 6e histoire. Amarav Bachana, Zimna Chada, Avaka Azlinan Bisfinta. Une fois, il y avait des marins qui étaient sur un bateau. Vechazinan ou Kavra. Et ils ont vu un poisson. Des Yadvale Achlatina Beoussier. Qu'il s'est assis et il y a une petite bête qui est rentrée dans ses narines, quoi. Oumit, et il a tué ce poisson. En rentrant dans ses narines, le poisson il est mort. Veatrou ou Maya Veshaidou les Gouda. Et la mer, il a chaviré, il est arrivé sur la terre. Vecharouv Mine Shten Mechouze. Et il a détruit 60 villes. Il a détruit ce poisson tellement il était grand. En arrivant sur la terre, il a détruit 60 villes. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait du poisson? Ils l'ont mangé. Combien de villes qu'ils ont mangé? 60 villes. Ils avaient assez pour nourrir 60 villes. Pas seulement. On va le cuisiner. Hein? On va le cuisiner. Chacun il a pris un petit peu. Chacun il a pris un petit peu. Et pas seulement ça, et tellement qu'il y en avait, qu'il y a 60 autres villes qui ont fait du... Je vous lis dans le mot, pardon. Ou Malchoumine, Chitin Mechouze. Il y a 60 autres villes qui ont fait de la viande qui restait, du poisson, ils l'ont salé pour pouvoir le conserver. Ou Malou Mechad Galgela, De'ene, Tlat, Mea Garbe, Mishra. Et ils ont rempli, avec la graisse qui est sortie d'un des yeux, 300 tonneaux d'huile. Vechi Adran Levatar Tresaria Cheshata. Et quand on est revenu dans cet endroit 12 mois après, donc un an après, Chazinan de Avaka Menasre, Migarme Metalalta, et on a vu qu'il était en train de scier les arêtes de ce poisson pour pouvoir faire des poutres. Veyadve les Mivneo Anach Mechouze, pour pouvoir reconstruire. Rien qu'avec les arêtes de ce poisson, ils ont reconstruit les 60 villes qui avaient été détruites. Très bien, ça c'était la 6e histoire. Des grandes arêtes. 7e histoire. Zama Rabba Barbachana. Zimna Chada Avaka Azlinan Bisfinta. Une fois j'étais dans un bateau. Vechazinan Naou Kavra. Et j'ai vu un grand poisson. Des Advale Chalta Agabe. Et qu'il y avait eu tellement de... il y a eu beaucoup de sable qui s'est retrouvé sur son dos. Vekadar Agma, il avait. Et il y avait tellement de sable, de terre, qu'il y a des feuilles qui ont poussé sur son dos. Savrina Niabeshtahi, on a pensé au début que c'était la terre, que c'était une île. Vesalkinan Aveafinan Vashlinan Agabe. On s'est levé, on a été sur son dos. Vekad Ham Gabe. Et on a commencé à cuisiner sur son dos. Et donc, au moment où il a eu chaud, il s'est retourné pour se refroidir le dos. Quand il avait chaud, il s'est retourné. Qu'est-ce qui s'est passé quand il s'est retourné? Et si jamais on n'avait pas eu le bateau à portée de main, alors on se serait noyé. C'est bon? Ça, c'était la 7e histoire. 8e histoire.
Tamar Rabba Barbachana, Zimna Chada Ava Azlinan Bisfinta. Une fois, on était sur un bateau. Mais Saga, il s'est finta Ben Shitza, les Shitza de Kavara. Et il y avait le bateau, le bateau, il nageait entre chaque snapir. Comment on dit snapir en français nageoire, ouais. Et entre les nageoires, ils ont navigué entre les deux nageoires. Tlata Yome ou Tlata Levata. 3 jours et 3 nuits. Tout ça, donc tellement pour dire tellement il était énorme le poisson. Yihu biskifa ve'anan beshipula. Ce poisson-là, lui, c'est-à-dire, nous on allait d'une nageoire à l'autre, lui il allait à contre-sens du vent, donc a priori il était ralenti, hein, et nous on allait dans le sens du vent. Et malgré tout on a mis 3 jours et 3 nuits. Donc le bateau il a été aidé par le vent, et malgré tout il a mis 3 jours et 3 nuits. Et si tu veux me dire que le bateau, il n'allait pas très très vite, c'était un bateau un petit jouet d'enfant, ouais. Qui ata Rav Dimi, lorsque Rav Dimi est venu d'Eretz Yisraël au Havel, Amar, il a dit que mecham kumkuma de maya. Que c'est quoi? Que le temps qu'il fallait pour faire bouillir de l'eau dans un kumkum, ouais. Mais ça y a shitin par ça. Le bateau, il faisait shitin, c'est quoi shitin? C'est 60 parsaot. 60 parsaot, c'est quoi? 240 km. Ouais. Donc, le temps de faire bouillir de l'eau, il faisait 240 km, le bateau. Disons que pour faire bouillir de l'eau, on met combien de temps pour faire bouillir de l'eau? Donc aujourd'hui c'est vite, mais disons qu'à l'époque il faisait chauffer du feu et il mettait à chauffer, on va dire 1 heure. Allez, on est large, on va dire 1 heure. Hein, 1 heure pour faire bouillir de l'eau. Alors le bateau il faisait du 240 km. Non, moi j'ai fait ça. 240 km, ouais, kilomètres on avait dit. 240 km. Donc le bateau il allait très vite. Malgré tout, il lui a fallu 3 jours et 3 nuits. Veshade parashna gira vekadmale. Et pour te. C'est bon ou pas? On va? Donc, pour dire à quel point il allait vite, encore une explication. Veshade parashna, parasha gira, quand un homme il jetait une flèche, ouais, vekadmale, alors le bateau, il arrivait avant que la flèche elle arrive. Ouais. Donc il allait plus vite que la flèche. V'amar Ravashi a dit Ao Gildena de Yama Avai. Ce poisson-là, c'était un poisson petit, des hitles et très chaïté, qui a le poisson sur lequel on était, c'était un des petits de la sorte des poissons-là. Donc, ça c'était le 8e histoire. 9e histoire. On est 1 heure pour bouillir de l'eau, mais le bateau il était rapide. Le bateau était rapide. Ve'amar Rabba Barbachana. Rabba Barbachana il a dit. On est à la 9e histoire. Il ne nous en reste que 2 pour aujourd'hui. Zimna Chada Ava Zlinan Besfinta. Il était dans un bateau. Chazina Naout Pera Bekaim Ad Kartsule Bemaya. Et on a vu un oiseau qui se tenait debout sur la mer. Ouais. Pardon. Et l'eau, elle arrivait jusqu'à ses chevilles. Ouais. L'eau de la mer arrivait à ses chevilles de l'oiseau. Veresha Barakia. Et sa tête, elle arrivait dans le ciel. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on s'est dit, nous? On s'est dit, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas d'eau. Donc, si on voit ses chevilles, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Et on voulait descendre dans l'eau pour se rafraîchir un peu. Il y a une batkol qui est sortie et qui nous a dit, ouais, l'eau techotu acha, ne descendez pas ici. Qu'il y a un garzen, c'est quoi un garzen? Une hache, ouais. Il y a une hache qui est tombée ici. Hachav Chené, il y a 7 ans. Il y a 7 ans, il y a une hache qui est tombée là où vous êtes. Veloka Matiahara, et qui n'est pas encore arrivée à la terre, au fond de l'eau. Ouais.
Mais là, Mishum de Nifshemaya, c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'eau. Ouais. Et là, Mishum de Radfemaya, parce qu'il y a beaucoup de courants. Et les courants, ils emportent là. Donc si vous descendez dans l'eau maintenant, vous allez vous faire emporter. Amar Ravashi, Ahu Ziz Sadai Hu. C'est quoi Ziz Sadai? Tire-t-il, comme c'est marqué, Veziz Sadai Imadi. Donc ce poisson-là, cet oiseau, il s'appelle le Ziz Sadai. C'est bon? 9e histoire, 10e histoire. Une fois, on allait en chemin dans le désert. Et on a vu des oies. Ouais? Des chamte, qui tellement elles étaient grosses, ouais, tellement elles étaient grasses, leurs plumes, elles tombaient ils sont enlevés de son corps. Ouais? Et en dessous ces oies, il y avait des fleuves d'huile, tellement elles étaient grasses. Je leur ai dit, est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui a le droit au monde futur? Une, elle a levé son aile, entre guillemets, pour dire qu'a priori, elle répondait. Et une, elle a levé son hierer, sa cuisse, hein, qui a taille les camés de Rabbi Elazar. Quand je suis venu chez Rabbi Elazar, il m'a dit Rabbi Elazar, Atidin Israël, liten aléen et adin. Les Bnei Israël, ils vont devoir rendre des jugements. Ouais. Pourquoi ils vont devoir donner des jugements? Parce que, a priori, j'ai lu un petit peu, ces oies-là, elles souffrent, ouais, et à cause de la souffrance, alors, ces souffrances-là, c'est les averot, etc., les nisyonotes, ouais, c'est Isurim. Isurim, le fait que le Mashiach, il est retardé, alors les Isurim, ils restent, ouais, ils sont là. Et le fait que. Et pourquoi les Israéliens sont Atidin Altadin? Parce qu'ils ont la possibilité de Israël de faire venir le Mashiach. Et le fait de ne pas le faire venir, alors il faudra donner Din Cheshbon. Mais pas seulement ça, c'est que le fait que le Ham Israël, ils font des avérotes, ils font des choses qui repoussent le Mashiach, sur ça aussi, il faudra donner des comptes. Siman, qui afra de Trelta, Tarkate, Akavarta, les saletés. Donc là, les 5 histoires qu'on va avoir par la suite, alors c'est ça le Siman. Maintenant, on va voir c'est quoi la première histoire. La 11e, ouais. Là, on est à la 11e histoire, et dernière pour aujourd'hui. Ve'amar Rabba Barbachana. Rabba Barbachana, il a dit, ouais, cette histoire, elle est connue. Zimna Chada Avaka Zlinan Bemadbera. Une fois, je me trouvais dans le désert. Veitlave Ba'anan Autaya. Et j'ai été accompagné par un vendeur ishmaéli, ouais, un arabe. Ouais. Ça, c'est avec le lion, non? Non. De Ava Shakil Afra ou Morachle. Si on prenait du afar, de la poussière, il sentait. S'il sentait, il pouvait nous dire de Amar a Ochal et Dourta Pelan. Ce chemin-là, c'est pour nous emmener ici. Ce chemin-là, c'est pour nous emmener ici. Juste en sentant, il pouvait se dire dans quel chemin, où est-ce qu'il fallait aller. Sentier. Quel sentier prend? Vea Ochal et Dourta Pelan. Et où est-ce que ça mène là-bas? Ce chemin-là, il mène à ici. Amrina Anle, on lui a dit de combien on est loin de la mer, hein, de l'eau, de la prochaine eau, pas de la mer, de l'eau. Hein. Alors Marlan, il nous disait, à vous les Afra, donnez-moi de la terre. Et à Vinane, on lui a emmené vers Marlan, et il nous disait, t'amener par ça, 8 par sa haute. Ouais. C'est quoi 8 par sa haute? Parce que tu dis 8000 km. Non, 8 c'est. Une par ça, c'est 1000, t'as dit. 8, non, une par ça, c'est 4 km. Ah, 32 km. 32 km. Les comptables. Non, c'est 1000 alors. C'est pas 1000. Non, un 1000, c'est 1000. Un 1000, c'est 1 km. Une par ça, c'est 4000. C'est pour ça qu'on a fait une erreur tout à l'heure. T'amener par ça, et donc il pouvait nous dire que c'était à 32 km. On est à 32 km du prochain rendez-vous d'eau. Ouais. On a continué à marcher et on lui a reposé la question. Et la question a dit à Marlan, maintenant on est arrivé, il nous reste 3 parsaïm, donc c'est 12 km, à Pechitle.
je lui ai donné de l'ancienne terre pour le tester, pour voir ce qu'il nous disait, c'était vrai ou pas. Vélo Yechilit, j'ai pas réussi à le faire tromper. Il savait exactement. Il m'a dit non, ça c'est de la terre d'il y a 8 km. Il y a 8 personnes. Très bien. Donc là, il nous dit, juste pour faire un. Juste pour faire un. Finir en beauté. Non, pardon, il y a encore une 12e histoire. En tout cas, là, il nous dit que il nous dit que c'est le chemin, c'est quoi les 8? C'est pour les 8 étapes de Rabbi Pinchas Ben Yair pour arriver à la Chassidoute. Hein. Il y a 8 étapes, pas la Chassidoute. C'est des voies, non, c'est. Tac. 8 pour arriver à. Chassidoute, non, c'était la Chassidoute. Et après les 3 autres, c'est les 3 qui restent. Parce que il y a avant la 13e qui est Triatametim, je crois. Chassidoute, c'est dans le Silat Sharim, la 8e. Ouais, comme ça il dit. Ouais, comme ça ils disent ici. Donc ça c'était le 11e. Et en fait le 12e je croyais que c'était la suite du 11e, mais c'est une autre histoire. Amarli il nous a dit Ta Chazé. Là. C'est quoi l'histoire alors de Santello? Non, voilà, c'est fini. Je ne pouvais pas lui dire. Ah, c'est quoi? Tout ça, c'est pour nous dire le chemin pour arriver à la Chassidoute et à la Vodat Hashem à Mouchlemet. Et pour arriver à l'eau, ouais. L'eau, c'est la Torah. Pour arriver à la proximité de la Kadosh Baruch Hu. À Marli, Tach, Avelach, Mete Midbar. Donc, pourquoi je pensais que c'était la suite? Parce que c'est avec le même. C'est la suite de l'histoire, vraiment, mais c'est une 12e histoire, apparemment. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Je lui ai dit à ce Socher Ishmaeli, qu'est-ce que je lui ai dit? Montre-moi où est-ce que sont enterrés les Métémidbar, ceux qui sont morts dans le désert à l'époque de Moshe Rabbeinu. Ça existe toujours Bachana qui fait la question? Ouais, Rabba Bar Bachana. Azle Chazitin hu Bedamu Keman de Mibasseme. Donc il m'a emmené, ouais, et il me les a fait montrer, il me les a montrés. Et ils ressemblaient comme si c'était des. Ils avaient l'air d'être comme s'ils avaient bu du vin. Ouais. Veganou à Parkid. Et ils étaient à Parkid, ils étaient allongés sur le dos. Ouais. Ve'ava zekifa birke dechad minayou. Et il y en avait un qui avait le pied levé, ouais, le genou levé. Ve'ayel taya tout est birke. Et le Socher Ishmaeli, quoi, l'arabe qui était avec moi, il est passé en dessous, qui rachiv gamla, quand il était sur son chameau, ou skifa rumche, et il avait dans sa main une épée, hein, dans sa main. Velo nagabe, tellement il était grand, il était haut, il avait des grandes jambes, qu'il n'a même pas touché. Parce que chada karna, de trelta, de chad menayou. J'ai pris un des fils de tzitzit, de lui, ouais. C'est bon? Du Métémidbar. Ah, il avait les tzitzit. Il avait les tzitzit. Il y en a qui veulent dire que c'est de cette histoire qu'on a la coutume d'enterrer les morts avec un talit. On le rend pas sourd. Vélo ava mistagelan. Et on ne pouvait plus continuer à avancer. Amarli, il m'a dit Dilma shakalt midi minayou, peut-être que tu as pris quelque chose de eux. Adré, je suis retourné, des gmiré, j'ai reposé. Des man des shakil midé minayou. Pardon. Dilma shakalt miné. Donc on reprend. L'arabe il lui dit, Rabba Bar Bachana, peut-être que tu as pris quelque chose de eux. Si oui, rends-le, ouais. Des gimré, parce qu'on a une Kabbalah, des man des shakil midi minayou, celui qui prend quelque chose de eux, l'homme mistagélé. Il ne peut pas bouger, il ne peut plus bouger, il ne peut plus continuer à avancer. Azli a adrete, je suis retourné, je l'ai reposé, Vada mistagelan, et seulement à partir de ce moment-là, on a pu continuer à avancer. Qui atteint les kamé des Rabbanan. Quand je suis venu devant Chachamim, Amrouli, ils m'ont dit Kol Abba Khamra. Donc, qui c'est qui parle? C'était Rabba Bar Bachana. Hein? Tout celui qui est Abba, hein? Kol Abba Khamra. Il est bête comme un âne. Bechol Bar Bachana. Donc, Abba c'est Rabba. Hein? Et tout ce qui est Bar Bachana, Sirma. Hein? C'est quoi Sirma? C'est fou. Lema ilcheta avadatri. Pourquoi tu as voulu prendre les tzitzit? Hein? Pour connaître la halacha, les médas, hike bet shamay, hike bet hillel. Pour savoir si la halacha est comme bet shamay ou comme bet hillel. Est-ce qu'il faut mettre 4 fils ou 3 fils? Hein?
Ibalach, le mimne choutin, ou le mimne chouliad. Tu aurais dû regarder comment c'était fait et compter, et tu nous aurais pas, et tu nous aurais donné la lacha, ouais. Machma qu'il aurait dû faire ça. Donc il aurait dû compter pour voir. Et donc c'est comme ça que la halakha. C'est l'arabe qui lui dit. Baruch Adonai, les Chachamim ils l'ont dit. Tu aurais dû compter et nous dire. Baruch Adonai, amen.